Les gars, est-ce que vous saviez que tous les sels ne se valent pas et que le sel de table fin est ultra toxique pour l'organisme? Alors vous allez me dire, oh là là, mais tout est poison avec elle. Bienvenue dans le monde moderne. En fait, ce type de sel-là, il est raffiné. Donc il va être nettoyé, raffiné avec des solvants pour pouvoir enlever la couleur, le rendre très fin et pouvoir le conserver très longtemps. Et donc forcément, tous les minéraux nécessaires à l'organisme présents dans le sel sont détruits. Et à la fin, il reste plus que le chlorure de sodium. À ça, on y ajoute artificiellement du fluor, de l'iode et des anti-agglomérants, comme vous pouvez le voir ici sur ce sel, à savoir que les excès d'iode et de fluor peuvent être à l'origine de nombreux dérèglements, et notamment de la thyroïde. Et en fait, c'est tout ça qui va en faire un produit toxique à l'origine d'hypertension, de troubles cardiaques, de troubles rénaux, et de dérèglement de la thyroïde. Et donc si vous voulez commencer à consommer du vrai sel, qui est extrêmement bénéfique pour la santé, il va falloir se tourner vers du sel de qualité, et non du sel raffiné. Et du coup ici je vous présente 3 sels de haute qualité que vous pouvez choisir. Du coup on a le sel d'Himalaya, qui est récolté dans les chaînes himalayennes où d'anciennes mers se trouvaient. Ce sel est très riche en minéraux, et particulièrement en fer, puisqu'il est rose. Ensuite, on a la fleur de sel. La fleur de sel est la fine couche de cristaux qui se forme à la surface des marais salants. Et entre tous les sels, c'est celui qui a le plus haut taux de magnésium. Si vous êtes un grand stressé, il sera parfait pour vous. Et en troisième, on a le sel de Guérande. Ce sel est récolté en France et séché de manière naturelle afin de préserver toutes les enzymes et tous les minéraux. Et en fait, c'est la richesse en minéraux présente dans le sel qui va permettre une bonne assimilation par l'organisme. Alors que le sel fin raffiné n'a plus aucun minéraux à part le chlorure de sodium, auquel on ajoute artificiellement de l'iode, du fluor et des anti-agglomérants. Et c'est ça qui en fait un sel toxique. Le cheveu afro est unique. Il est le seul à se diriger vers le soleil, le ciel. Il défie donc la gravité. C'est pour cela que l'on disait qu'il permettait de communiquer avec le divin. Sa nature permet de protéger le crâne des rayons UV et de la chaleur, car les premiers hommes sont nés en Afrique, sous des températures extrêmement élevées. Grâce à sa texture unique, on peut le coiffer, le tresser et le sculpter à souhait, laissant le génie créateur des coiffeurs opérer. Et surtout, ne l'oublions pas, les tresses sont également liées à la géométrie sacrée. Il suffit d'admirer la symétrie et la créativité de l'art du tressage. En Afrique précoloniale, le cheveu n'était pas appelé crépus ni texturé. Mais avec l'histoire et surtout la période de l'esclavage, dans laquelle on a défini ce qui était un bon et un mauvais cheveu, donc plus le cheveu était raide et plus il était beau, et plus il était afro, donc avec des boucles très serrées, et plus il était laid. En 1997, le coiffeur d'Oprah Winfrey, Andrew Walker, crée un système de catégorisation qui permet d'identifier le type de cheveux des personnes de 1 à 4, ainsi que leur épaisseur du plus fin au plus épais. Mais si cette catégorie est aujourd'hui décriée, car elle ne prend pas en compte le métissage des populations et les spécificités de chaque individu, elle est encore couramment utilisée. Aujourd'hui, le cheveu afro reprend sa place. Offrez à vos enfants l'opportunité de découvrir l'histoire fascinante des cheveux afro à travers des récits captivants et des jeux éducatifs interactifs. Afro